Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des produits matriciels sur Excel. On va voir la fonction produit math. On va aussi voir comment on peut transposer, calculer un déterminant ou inverser une matrice carrée. Alors, le produit matriciel, c'est une opération plutôt simple d'association entre deux tableaux. L'opération qui est réalisée, c'est un simple produit scalaire de chacune des lignes du tableau de gauche par les colonnes du tableau de droite. Le produit scalaire donc de cette première ligne avec cette première colonne va faire 1 fois 2 plus 2 fois 1, 4. Puis on va voir le calcul, 3 fois 2 moins 1 fois 1, donc 5. Pour faire ça avec Excel, on a la fonction produit math. Donc on va associer la première matrice avec la deuxième matrice et le calcul va s'opérer. Attention, l'opération n'est pas commutative, il faut bien que vous ayez la matrice de gauche ici, puis la matrice de droite ici. Alors le calcul numéro 1 est bien fait, mais vous voyez qu'en fait le calcul devrait s'opérer sur deux cases, ici, sur ces deux cases-là. Il faut indiquer à Excel la zone de calcul matriciel. Alors pour ce faire, on sélectionne la zone, on va là où il y a la formule produit math, et on fait CTRL, MAJ, entrée. C'est trois cases en même temps. CTRL, MAJ, entrée. Et là, le calcul va s'opérer. On voit qu'une zone est définie par une zone matricielle parce qu'elle est protégée déjà. Hein. Si je veux supprimer des cases, ça ne marchera pas. Et on a aussi des petits crochets qui apparaissent là, contrairement à cette zone-là où il n'y a pas de crochet. Donc voilà pour produit math. Deuxième opération intéressante, c'est la transposition. Donc la transposition, elle est dans les éléments de recherche et c'est la fonction transpose. Donc ça permet de permuter les lignes et les colonnes à tableau. Donc vous voyez que le tableau 1, 2, 3, moins 1 va devenir 1, 3, 2, moins 1. Voilà, alors l'opération ne se fait pas tant que je n'ai pas défini la zone matricielle, CTRL, MAJ, entrée, et ça se passe donc, comme ça on a bien permuté les lignes et les colonnes. Donc on peut le faire aussi avec un vecteur. Voilà. Donc c'est une fonction qui est assez utile pour les matrices, mais aussi pour faire du tri. Alors, dernier élément qu'on va voir ici, c'est les matrices inverses et la résolution de systèmes linéaires, ce qui est la principale utilité des matrices inverses. Imaginons que vous ayez ce système, x plus 2y égale 2 et 3x moins y égale 1. Eh bien, il s'avère que ce système peut s'écrire matriciellement comme la matrice 1, 2, 3, moins 1 fois yx ici égale à 2, 1. Donc on retrouve que x plus 2y égale 2 et 3x moins y vaut 1. Donc la solution de ce système peut se faire simplement en faisant le produit de cet élément-là par la matrice inverse de cet élément-là si elle existe. Alors déjà, savoir si ça existe, eh bien il suffit de calculer le déterminant de votre matrice. Là il vaut moins 7. Si le déterminant est différent de 0, ça signifie qu'on peut inverser la matrice. Alors l'inverse de la matrice est programmé dans Excel, c'est inverse, math. Je prends ma matrice, voilà. Alors comme précédemment, on a juste la première case qui est définie, on prend toute la zone dans laquelle devrait être la matrice, on fait le contrôle MAJ entrée et on a l'inverse. Donc on vérifie bien que si on fait le produit math de cette matrice inverse par ça, on obtient bien une matrice qui est la matrice unitaire, donc avec 1, 0, 0, 1. Donc là, c'est pas exactement 0, ça reste une valeur algorithmique, mais c'est tout comme. Pour résoudre le système, il suffit donc de faire le produit entre l'inverse et le vecteur de 1. Et on a donc, voilà, y qui vaut
moins 0,71, 4, et x qui vaut 0,57, 1 et quelques. Voilà pour le produit matriciel, la transposition, l'inversion, le déterminant. Avec ces éléments, on peut faire des choses assez utiles avec Excel. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.